Chaque année, c'est la même histoire. Vous arrachez de la terre une belle betterave bien charnue, gorgée de sève. Vous saisissez fermement sa magnifique chevelure verte et luxuriante. Vous la tordez. Et hop, direction le compost. Un geste familier, n'est-ce pas? Et si je vous disais que vous venez de jeter la partie la plus précieuse de votre récolte? Aujourd'hui, nous allons parler de ces fans, que la plupart des gens considèrent comme de simples déchets. Pourtant, c'est un véritable trésor caché sous nos yeux. Restez avec nous et vous découvrirez comment transformer ces déchets du jardin en un chef-d'œuvre culinaire et une source incroyable de vitamines. Nos ancêtres, eux, étaient bien plus pragmatiques. Pour eux, la distinction entre les fans et les racines n'existait pas. La plante était utilisée dans sa totalité, et chaque partie était précieuse. Cette habitude de jeter ce feuillage comestible et nutritif est relativement récente. Elle est apparue lorsque l'attention s'est portée exclusivement sur les légumes racines. Nous avons oublié les vieilles recettes et une approche plus sage de l'alimentation. Il est temps de changer ça. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le plus grand secret de notre potager. La vedette de notre épisode, la partie la plus précieuse et injustement oubliée de votre récolte, ce sont les fans de betterave. Oui, vous avez bien entendu. Ces feuilles juteuses et d'un vert profond, traversées de nervures éclatantes, presque rubis, qui couronnent si joliment chaque racine. Imaginez la scène. Vous venez d'arracher de la terre une belle betterave bien charnue. Et que faites-vous de sa luxuriante chevelure verte? Très probablement la même chose que 99% des jardiniers amateurs. Vous les tordez à la base et les jetez de côté. Au mieux, elles finissent au compost. Or, à ce moment précis, vous commettez une énorme erreur, vous privant d'un véritable trésor de vitamines et d'une saveur nouvelle et surprenante. Nous avons pris l'habitude de considérer les fans comme quelque chose de purement technique, comme un simple appendice du légume racine. Mais en réalité, c'est un produit à part entière, complet et incroyablement bénéfique. C'est le véritable caviar vert de votre potager qui se cache à la vue de tous. Alors, ensemble, retirons-lui l'étiquette de déchet et découvrons quel trésor nous jetions sans le savoir tout ce temps. Démystifions la plus grosse erreur des jardiniers. Elle réside dans une idée fausse, profondément enracinée, qui se transmet de génération en génération. Beaucoup pensent qu'un feuillage luxuriant et dense est une mauvaise chose. Qu'ils mangent le légume racine en lui dérobant toute sa sève et ses nutriments, et que pour obtenir de grosses betteraves, il faudrait presque effeuiller la plante tout au long de la saison. C'est absolument faux. En réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Le feuillage de la betterave n'est pas un parasite. C'est une véritable usine à produire la nourriture pour toute la plante. C'est dans les feuilles que se déroule le processus magique de la photosynthèse. Elles, telles des panneaux solaires, captent la lumière et la transforment en énergie. Cette énergie, sous forme de sucre et de nutriments, la plante l'achemine vers le bas, dans le légume racine, où elle s'accumule. Retenez donc une règle simple. Plus le feuillage est luxuriant et sain, plus la plante aura la force de former un légume racine gros et sucré. Cette masse verte et vigoureuse n'est pas une concurrente, mais la garante d'une bonne récolte. En arrachant les feuilles, vous coupez en fait la source d'énergie de votre betterave, la privant de sa nourriture et la condamnant à la famine. Alors, réjouissez-vous de cette verdure luxuriante et non la craindre. Maintenant, il est temps de déconstruire le mythe le plus répandu concernant les feuilles de betterave, un véritable trésor culinaire. Nombreux sont ceux qui froncent le nez et s'exclament « Burk, c'est amer et aussi coriace qu'une bardane ». Chassez cette idée de votre esprit. Ce mythe est probablement né d'expériences avec des feuilles trop âgées, voire vieillies, qui, il est vrai, peuvent être un peu coriaces. En réalité,
le goût des jeunes feuilles de betterave est une véritable révélation gastronomique. Il est très tendre et délicat. Il évoque principalement celui de l'épinard ou de sa proche parente, la blette, également appelée mangold, qui est au fond une betterave à feuilles. On n'y retrouve pas cette amertume envahissante que beaucoup redoutent. Au contraire, elle révèle une légère douceur à peine perceptible et une agréable note terreuse qui ne fait que sublimer sa fraîcheur. Et que faire de ces pétioles ou tiges, vifs et charnus? Surtout, ne les jetez pas. Ils sont croquants, fermes, et leur saveur rappelle celle de la betterave elle-même, mais dans une version plus délicate. Alors, oubliez l'amertume. Des feuilletues de betterave bien choisies, c'est un produit raffiné et savoureux qui apportera de nouvelles couleurs et de nouvelles saveurs à vos plats. Passons maintenant au cœur du sujet, à ce qui fait de la botte de betterave un véritable trésor. Découvrons ensemble ses innombrables bienfaits. Oubliez les superaliments exotiques et hors de prix des magasins spécialisés. Le superaliment le plus authentique, le plus puissant et non moins important, entièrement gratuit, pousse directement dans votre potager. Préparez-vous à une révélation étonnante. En termes de concentration en vitamines et minéraux, les feuilles de betterave non seulement n'ont rien à envier à la racine elle-même, mais elles la surpassent de loin, et sur bien des aspects. Réfléchissez bien. Nous apprécions tant la betterave pour ses vertus, et pourtant nous jetons systématiquement au compost la partie la plus précieuse et la plus nutritive de la plante. C'est comme acheter une orange, manger l'écorce et jeter la pulpe juteuse. La botte de betterave, c'est bien plus qu'une simple verdure comestible. C'est un véritable complexe multivitaminé naturel, un puissant cocktail de fibres, d'antioxydants et de substances bioactives. Intégrer cette verdure à votre alimentation peut renforcer votre système immunitaire, soutenir la santé cardiovasculaire, améliorer la vue et même contribuer à la prévention de nombreuses maladies graves. Et tout ce trésor insoupçonné est là, sous nos yeux. Alors, que diriez-vous de l'examiner de plus près? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une vitamine dont on ne parle pas assez souvent, mais dont l'importance pour notre santé est absolument capitale. Il s'agit de la vitamine K. Et là, surprise, les fans de betterave ne sont pas juste une bonne source, elles sont le champion absolu et incontesté de cette vitamine. Une seule portion de feuilles de betterave cuite peut couvrir nos besoins quotidiens en vitamine K à hauteur de plusieurs centaines de pourcents. Mais pourquoi est-elle si essentielle? Tout d'abord, la vitamine K joue un rôle clé dans le processus de coagulation sanguine. Elle aide notre organisme à stopper rapidement les hémorragies en formant un caillot à l'endroit de la blessure. Ensuite, et c'est crucial, notamment avec l'âge, la vitamine K est indispensable à la santé de nos os. Elle aide le calcium à être correctement assimilé et à être dirigé spécifiquement vers le tissu osseux, plutôt que de se déposer sur les parois des vaisseaux. Ainsi, la consommation régulière de fans de betterave est une prévention naturelle et très puissante contre l'ostéoporose, ainsi qu'un soutien précieux pour la santé cardiovasculaire. Imaginez un peu. Ce petit miracle vert, venu tout droit de votre potager, agit plus efficacement que bon nombre de compléments alimentaires en pharmacie. Alors, n'est-ce pas une excellente raison d'arrêter de gaspiller un tel trésor? Passons maintenant à un autre géant vitaminique qui se dissimule dans les feuilles de betterave. Il s'agit de la vitamine A, ou, comme on l'appelle aussi, le bêta-carotène. Dès l'enfance, on nous a toujours dit que les carottes étaient excellentes pour la vue. Eh bien, préparez-vous à une surprise. Sachez que les feuilles de betterave contiennent des quantités de vitamine A, et j'insiste, nettement plus importantes que la racine elle-même. Elle pourrait même rivaliser avec la carotte. La vitamine A n'est pas seulement la vitamine des yeux. Certes, elle est cruciale pour la santé de la rétine et nous aide à bien voir, surtout au crépuscule. Mais ses fonctions sont bien plus étendues. C'est un très puissant antioxydant qui protège nos cellules des dommages causés par les radicaux libres, ralentissant ainsi le processus de vieillissement.
De plus, la vitamine A est l'un des principaux gardiens de notre immunité. Elle renforce les barrières protectrices de l'organisme, notamment les muqueuses, nous rendant moins vulnérables aux virus et aux bactéries. C'est pourquoi un plat comme une salade ou une soupe de feuilles de betterave pendant la saison des rhumes n'est pas seulement délicieux, mais aussi très judicieux. Vous bénéficiez d'un soutien puissant pour votre vue et votre immunité directement du jardin. Les vitamines, c'est bien beau, mais n'oublions pas les minéraux. Et c'est là que les fans de betterave révèlent tout leur potentiel. Elles sont un véritable trésor caché, une mine souterraine qui remonte à la surface des éléments d'une valeur inestimable. Commençons par le fer. On sait tous que la betterave est recommandée en cas d'anémie. Eh bien, sachez que les feuilles contiennent beaucoup plus de fer que le légume racine lui-même. Cela fait des fans un excellent allié pour maintenir un taux d'hémoglobine sain et prévenir la carence en fer. Passons ensuite au potassium et au magnésium. Ce duo est souvent surnommé les minéraux du cœur. Le potassium aide à réguler la tension artérielle et le rythme cardiaque. Quant au magnésium, c'est notre principal allié anti-stress. Il détend les vaisseaux sanguins et le muscle cardiaque, réduit la tension et améliore le sommeil. Dans notre monde moderne, souvent source de stress, la carence en magnésium est très fréquente. Et voilà qu'on a un tel trésor, une source si accessible et naturelle, juste à portée de main. Ainsi, en intégrant les fans de betterave à votre alimentation, vous ne mangez pas seulement des légumes verts. Vous apportez à votre corps des minéraux essentiels pour la santé de votre cœur, de vos vaisseaux sanguins, de votre système nerveux, et pour maintenir votre énergie à un niveau optimal. Et si l'on parlait un peu de jeunesse et de beauté, qu'est-ce qui donne à la betterave et à ses fans cette couleur si vive et intense? Ce ne sont pas de simples pigments, mais de puissants protecteurs naturels de notre organisme, les antioxydants. Dans les feuilles de betterave, et plus particulièrement dans leurs nervures et pétioles aux teintes rouges ou jaunes éclatantes, se cachent des substances uniques appelées bétalaïnes. Les bétalaïnes constituent un groupe d'antioxydants très rares, présents dans un nombre limité de plantes, et la betterave en est l'une des principales sources. Qu'ont-elles de si spécial? Elle possède une action anti-inflammatoire extrêmement puissante. L'inflammation chronique dans l'organisme est à l'origine de nombreuses maladies graves, allant des problèmes cardiaques à l'arthrite. Les bétalaïnes aident à éteindre ces feux intérieurs. De plus, à l'instar de tous les antioxydants, elles mènent un combat sans merci contre les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent nos cellules et accélèrent les processus de vieillissement. En d'autres termes, en consommant les fans de betterave, vous aidez votre corps à rester jeune et sain plus longtemps, et ce, au niveau cellulaire. C'est un véritable élixir de jouvence qui pousse dans votre jardin, et non pas un produit onéreux vendu en flacon. Fini la théorie, place aux choses sérieuses. La pratique. Mais que peut-on donc concocter en cuisine avec ce trésor vert? Nombreux sont ceux qui, confrontés pour la première fois aux fans de betterave, se sentent un peu perdus et ne savent pas comment les aborder. Pourtant, comme souvent, la simplicité est reine. Les feuilles de betterave peuvent être utilisées de dizaines de manières différentes, et chacune a son charme propre. Pas besoin de chercher des recettes compliquées ou exotiques. Pour commencer, le plus simple est d'opter pour la voie la plus évidente. Utilisez-les comme vous avez l'habitude de le faire avec d'autres légumes-feuilles. Considérez-les comme une alternative gratuite et encore plus nutritive aux épinards ou à la blette. Elles se prêtent à merveille à la cuisson. On peut les faire revenir, les bouillir, les faire sauter et même les déguster crus. Les fans de betterave sont un véritable couteau suisse dans votre cuisine, prêtes à s'intégrer à presque toutes les préparations, du simple accompagnement à la tarte la plus raffinée. L'important est d'oser,
de laisser tomber les idées reçues et de donner libre cours à votre fantaisie culinaire. Voyons ensemble quelques idées concrètes, très simples et savoureuses. Alors, voici la première idée. C'est le plat le plus simple, le plus rapide et le plus évident pour apprécier la saveur authentique des fans de betterave. Utilisez-les exactement comme vous prépareriez des épinards. Cette méthode est parfaite pour une première découverte. Il vous suffira d'une poêle, d'un filet d'huile et de quelques gousses d'ail. La préparation est un jeu d'enfant. Rincez soigneusement les feuilles et les côtes. Vous pouvez couper les côtes un peu plus finement et les feuilles, les déchirer à la main ou les couper en larges lanières. Faites chauffer un peu d'huile d'olive ou de beurre dans la poêle, puis ajoutez l'ail finement haché. Dès que l'ail commence à embaumer, après seulement une trentaine de secondes, mettez d'abord les côtes dans la poêle. Faites-les revenir 2 minutes, juste le temps qu'elles ramollissent légèrement. Ajoutez ensuite les feuilles. Leur volume vous semblera énorme, mais ne vous inquiétez pas. En à peine 1 minute, sous l'effet de la chaleur, elles vont s'affaisser et leur volume diminuera considérablement. Continuez la cuisson, en remuant, pendant 2 à 3 minutes supplémentaires. Enfin, salez et poivrez à votre goût. Et voilà. Vous avez un accompagnement magnifique, tendre et incroyablement sain. Il sera parfait avec du poisson, du poulet ou simplement en plat principal léger. Imposible de faire plus vite. ¿Dónde buscarlos? El lenguado es un maestro del camuflaje y prefiere estar cerca de la rompiente, donde el agua remueve el fondo y expone pequeños crustáceos y peces. Con las temperaturas costeras alrededor de los 12 a 14 grados Celsius, buscarán zonas con buen movimiento de agua. La subida de la marea es clave, ya que arrastra alimento y los acerca a la orilla. ¿Con qué pescarlos? La pesca con spinning usando señuelos tipo group o shad de vinilo en colores claros, que imiten peces forrajeros, es muy efectiva. También pueden probar con carnada natural, como pequeños peces o trozos de sardina, presentados cerca del fondo con un plomo ligero que permita un movimiento natural. Corvina, zonas rocosas y estuarios. La corvina, ese depredador potente, también estará activa. ¿Dónde buscarlas? Busquen en roqueríos, rompientes fuertes y áreas con abundante presencia de algas. Las desembocaduras de ríos y estuarios son puntos calientes, ya que la mezcla de agua dulce y salada, junto con el arrastre de comida, las atrae. ¿Con qué pescarlas? El spinning con señuelos de superficie, como paseantes o poppers, puede ser espectacular al amanecer o atardecer, simulando peces pequeños escapando. Si no hay actividad en superficie, prueben con jigs o vinilos plomados que trabajen cerca del fondo. Las carnadas naturales como camarones o trozos de pejerrey también funcionan de maravilla. Ahora, pasemos a la base de nuestro pronóstico, el porqué de estas tácticas. Análisis de las condiciones. El clima. Para este día, 16 de octubre de 2025, en la zona central de Chile, especialmente en Santiago y alrededores, esperamos un día de transición a un clima más veraniego. Las temperaturas diurnas alcanzarán cómodamente entre los 28 y los 30 grados Celsius, con mínimas alrededor de los 11 grados Celsius. Tenemos un clima que favorece, temperaturas del agua en ascenso que activan a los peces, y aunque la luna menguante pueda traer cierta timidez diurna, los momentos clave, primeras horas y últimas horas de luz, serán muy productivos. Es una época de primavera, de explosión de vida y de apetito voraz para muchas especies. Así que, amigos, mi pronóstico es claro. Es un día para estar en el agua. Aprovechen estas condiciones y los consejos que les he dado. Les deseo de todo corazón. Ni un pez que se escape, ni una caña rota. Compartan este video con sus amigos pescadores, denle un buen like si les sirvió la información y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún pronóstico. Y cuéntenme en los comentarios,
¿Qué planes tienen para este 16 de octubre? ¿A qué especie van a ir a buscar? Los leo a todos. Hasta la próxima, amigos. La deuxième idée, c'est un retour aux sources, à notre cuisine traditionnelle. Et si l'on redécouvrait les soupes? Nos ancêtres utilisaient en effet très souvent les fanes de betterave, et c'était principalement dans les soupes. Le plat le plus emblématique, dont le nom est évocateur, est bien sûr la botvinja. Cette ancienne soupe froide d'été, à base de kvass, incorpore impérativement des fanes de betterave bouillies et diverses herbes aromatiques. Mais si la botvinja classique vous paraît trop élaborée, des alternatives plus simples existent. On peut par exemple préparer une soupe verte légère et estivale, un peu dans l'esprit d'une soupe à l'oseille. Il suffit d'incorporer les fanes hachées dans un bouillon avec des pommes de terre et d'autres légumes. Elles apporteront à la soupe une saveur agréable, légèrement douce et une belle couleur profonde. La cuisson étant très rapide, ajoutez-les en toute fin de préparation, 5 à 7 minutes avant de servir. Et pourquoi pas ajouter des fanes finement ciselées à un bortsch classique? Elles ne feront pas qu'en enrichir la saveur, elles le rendront aussi plus nutritif. Ces feuilles de betterave s'accordent merveilleusement bien avec leur cousine, la betterave, créant ainsi dans l'assiette une parfaite harmonie de saveurs et de bienfaits. Alors, n'hésitez pas à explorer toutes les possibilités avec vos soupes toshi. Amateurs de fraîcheur et de croquant, cette idée va vous plaire. Savez-vous que les jeunes feuilles de betterave d'une tendresse incomparable constituent une excellente base de salade? Utilisez-les crus, c'est impératif pour conserver un maximum de vitamines. Leurs propriétés rivalisent sans problème avec celles de la roquette ou des épinards, et en termes de bienfaits, elles les surpassent même. Pour cela, choisissez les feuilles les plus jeunes et les plus petites. Elles sont incroyablement tendres et naturellement sucrées. Vous pouvez les laisser entières ou les déchirer délicatement à la main. Mais avec quoi marier ces feuilles de betterave? Elles sont le partenaire idéal pour des duos gourmands. Laissez-vous tenter par une combinaison classique. Les feuilles de betterave, des morceaux de fromage doux comme la feta ou la brinza, une poignée de noix et une touche sucrée comme une tranche d'orange ou quelques baies juteuses. La vinaigrette pour ce type de salade doit impérativement rester légère afin de ne surtout pas masquer la délicatesse des saveurs. Un simple mélange d'huile d'olive, de jus de citron, d'une touche de miel et d'une pincée de sel fera des merveilles. Résultat, une salade non seulement incroyablement savoureuse et visuellement superbe, mais aussi très nourrissante et excellente pour la santé. C'est l'option parfaite pour un dîner léger ou une pause saine et gourmande. Voici une idée qui va épater vos convives à coup sûr. On a l'habitude du pesto au basilic, n'est-ce pas? Mais avez-vous déjà pensé à en faire avec autre chose, comme de la roquette ou du persil par exemple? Eh bien, attendez de découvrir le pesto de fanes de betterave, c'est une véritable révélation. Un condiment éclatant, riche en saveurs et ultra original qui pourrait bien devenir votre nouvelle signature en cuisine. La recette est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de prendre la base d'un pesto génois classique et de remplacer le basilic par les feuilles de betterave. Prévoyez un bon gros bouquet de fanes bien fraîches et soigneusement lavées. Mettez-les dans le bol de votre mixeur. Ajoutez une bonne poignée de pignons, de pin ou de noix, 2 belles gousses d'ail, du parmesan râpé, une pincée de sel et commencez à mixer. Versez ensuite progressivement une bonne huile d'olive jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Le résultat? Un pesto à la saveur très intéressante. Plus doux et moins piquant que le traditionnel, il offre une délicate et agréable note terreuse. Sa couleur est tout simplement fantastique. Un vert émeraude profond et éclatant. Ce pesto se marie à merveille avec des pâtes, mais vous pouvez aussi le tartiner sur des bruschettas, l'incorporer à vos salades ou l'utiliser comme marinade pour sublimer vos volailles et poissons.
C'est un excellent moyen de valoriser ces fans, de les conserver et surtout d'épater vos convives avec votre originalité culinaire. Continuons notre découverte culinaire. Et cette fois-ci, direction les délices salées cuites au four. Oui, vous avez bien entendu. Les fans de betterave constituent une garniture tout simplement parfaite. Juteuses, tendres, avec un goût neutre, elles conviennent à merveille à toutes sortes de tartes salées, de gratins et même de raviolis ou de beignets farcis. Elles apportent au plat non seulement des bienfaits nutritionnels, mais aussi une succulence incroyable. La façon la plus simple est de préparer cette garniture comme vous le feriez avec des épinards. Pour cela, hachez finement les fans et faites-les revenir légèrement dans une poêle avec des oignons. L'objectif est qu'elles ramollissent et perdent leur excès d'eau. Ensuite, cette préparation peut être mélangée à du fromage frais, type faisselle ou cottage cheese, de la feta ou tout autre fromage de brebis. Ajoutez-y un œuf pour lier le tout, un peu d'herbes aromatiques et des épices selon votre goût. Cette garniture sera idéale pour les pirojki ossettes, pour la spanakopita grecque, où vous remplacez simplement les épinards par les fans, ou pour des chaussons et feuilletés plus classiques, à base de pâte levée ou feuilletée. Et si vous incorporez ces feuilles dans une garniture de quiche ou dans une omelette, votre plat révélera des saveurs totalement inédites. C'est consistant, vraiment délicieux. Et cela permet de cacher discrètement des légumes sains dans un plat que même les enfants dévoreront avec plaisir. Voici une idée parfaite pour ceux qui prennent soin de leur santé, aiment commencer la journée avec un plein de vitamines et n'ont pas peur d'expérimenter. Si vous êtes un adepte des smoothies et des jus verts, alors les feuilles sifflées de betterave méritent absolument une place dans votre blender. Elles apporteront une touche délicieuse et très bénéfique à votre boisson matinale. N'ayez crainte, le goût de la betterave ne dominera pas. Au contraire, les feuilles conféreront à votre smoothie une texture soyeuse agréable et une douceur légère, presque imperceptible. De plus, elles enrichiront votre boisson d'une dose impressionnante de chlorophylle, de fibres, de vitamines et de minéraux. C'est un véritable coup de boost détox et une source d'énergie puissante qui vous aidera à vous réveiller et à démarrer la journée du bon pied. Pour réaliser ce smoothie, prenez simplement quelques jeunes feuilles de betterave bien lavées. Ajoutez-y une banane pour la douceur et la texture crémeuse, une pomme ou une poire, et un peu de concombre pour la fraîcheur. Vous pouvez y ajouter une cuillère de graines de chia ou de lin pour un apport nutritionnel supplémentaire. Versez de l'eau, du lait végétal ou un yaourt nature, puis mixez le tout jusqu'à obtenir une consistance homogène. Vous obtiendrez ainsi une boisson éclatante, magnifique et incroyablement saine, que vous savourerez avec plaisir, sachant que vous offrez le meilleur à votre corps. Bon, nous avons établi que les fans sont délicieuses et bonnes pour la santé. Mais il y a un autre aspect pratique essentiel. Comment les récolter et les stocker correctement pour qu'elles conservent leur fraîcheur plus longtemps? Voici quelques règles simples mais fondamentales. Tout d'abord, lorsque vous récoltez vos betteraves, ne tordez surtout pas les fans à la main. Cette méthode brutale endommage à la fois les feuilles et la racine elle-même. Prenez un couteau bien aiguisé ou un sécateur et coupez délicatement les feuilles en laissant sur la betterave de petits pétioles d'1 ou 2 cm de long. Cette coupe nette permettra une meilleure cicatrisation et la betterave se conservera bien mieux sans perdre son humidité. Deuxièmement, et c'est un point absolument crucial, conservez toujours les fans et les racines séparément. Ne mettez jamais les betteraves au réfrigérateur avec leurs feuilles. Même après avoir été coupées, les fans continuent d'évaporer activement l'humidité, la puisant directement de la betterave. En conséquence, non seulement les feuilles flétrissent rapidement, mais la betterave elle-même devient molle et ridée. Les fans coupées, elles, doivent être rincées, légèrement essuyées, puis placées dans un sac en plastique sans le refermer hermétiquement.
Alternativement, vous pouvez les placer dans un verre d'eau, comme un bouquet d'herbes fraîches. De cette manière, elles conserveront leur fraîcheur au réfrigérateur pendant plusieurs jours. Comment savoir quelles sont les fanes de betterave sont les plus savoureuses et les plus nutritives? Toutes les feuilles ne se valent pas. Faire le bon choix est la clé de la réussite de votre futur plat. Ici, comme pour n'importe quelle autre verdure, le critère essentiel est la fraîcheur. Tout d'abord, prêtez attention à l'aspect de l'arbre des feuilles. Elles doivent être fermes, croquantes et juteuses, comme si elles venaient d'être cueillies. Si les feuilles sont flétries, molles et tombantes, cela indique que la betterave est sur l'étal depuis un certain temps déjà, et que les fanes ont perdu une grande partie de leur humidité et de leurs précieux nutriments. Ensuite, examinez la couleur. Elle doit être intense, d'un vert éclatant, ou arborer une belle teinte bordeaux, selon la variété. Évitez les feuilles jaunies, celles aux bords secs ou présentant des taches sombres. Ce sont des signes de flétrissement ou de maladie, et bien sûr, la taille. Pour les salades et les plats où les fanes sont consommés crus, ce sont les plus jeunes et les petites feuilles du centre de la rosette qui conviennent le mieux. Elles sont les plus tendres et les plus douces. Les feuilles plus grandes et plus matures seront parfaites pour les soupes, les plats mijotés ou les farces, où elles subiront une cuisson. Ainsi, lorsque vous choisissez vos betteraves au marché, ne regardez pas seulement le légume racine, mais aussi sa coiffure. Elle vous en dira bien plus sur la fraîcheur et la qualité du produit. D'ailleurs, notre discussion d'aujourd'hui sur les fanes de betterave n'est que la pointe de l'iceberg. Ce réflexe anti-gaspi, consistant à utiliser les parties hautes des légumes, ne concerne pas que la betterave. En réalité, nos potagers regorgent de feuilles comestibles et très nutritives que nous considérons, par méconnaissance ou par simple habitude, comme de simples déchets. Penchons-nous sur d'autres légumes racines. Prenons par exemple les fanes des jeunes radis. Elles ont un goût agréable, légèrement piquant, rappelant celui du radis lui-même ou de la roquette. On peut les incorporer sans hésiter dans les salades, les potages ou les soupes. Et les fanes de carottes, certes, en grande quantité, elles peuvent être un peu amères. Mais les jeunes pousses tendres, utilisées avec modération, apporteront au plat un arôme épicé et intéressant, rappelant le persil. On peut les hacher finement et les ajouter aux salades, aux soupes, ou même en faire un délicieux pesto. Il en va de même pour les fans de navets, de raves, et même du jeune chou rave. Nos ancêtres, conscients de leur valeur, intégraient activement toutes ces verdures à leur alimentation. Ce n'était pas seulement une question d'économie, mais aussi une excellente façon d'obtenir le maximum de vitamines de chaque plante. Alors la prochaine fois, en passant devant vos légumes habituels dans le potager, essayez de les regarder sous un angle nouveau. Vous pourriez bien y découvrir une multitude de nouvelles saveurs insoupçonnées. Et pour finir, abordons cette question sous un angle purement pratique et économique. À une époque où les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper, savoir utiliser judicieusement tout ce que la terre nous offre devient particulièrement précieux. Et les fans de betterave en sont un exemple frappant de cette économie intelligente. Imaginez un peu. Lorsque vous achetez au marché ou en supermarché une botte de betterave avec ses fans bien vertes et fournies, vous acquérez, en réalité, 2 produits complets pour le prix d'un. Vous avez la betterave elle-même pour un bortsch ou une salade. Et vous disposez d'un magnifique bouquet de verdure qui, en termes de poids et de volume, n'a souvent rien à envier à une botte d'épinards ou une laitue pour laquelle vous auriez dû débourser un supplément en magasin. En jetant les fans, c'est littéralement de l'argent que vous jetez à la poubelle. Pourtant, cette verdure peut être utilisée pour préparer un accompagnement, une soupe, une salade ou même une garniture pour une tourte ou une quiche. Ce n'est pas juste une économie, c'est une consommation intelligente et responsable. Vous obtenez plus de nourriture, plus de vitamines et plus de diversité dans votre menu sans dépenser un seul centime de plus. Avouez que, dans le monde actuel,
C'est un argument de poids suffisant pour revoir nos habitudes. Et maintenant, la révélation choc qui va vous faire voir les fans de betterave sous un tout nouveau jour. Nous avons l'habitude d'apprécier la betterave pour ses bienfaits, surtout pour sa teneur en fer. Prêt? Les fans de betterave contiennent plus de fer que la racine elle-même. Et pas seulement plus, mais plusieurs fois plus. Il en va de même pour le calcium et la vitamine A. En fait, la partie la plus nutritive et précieuse de la plante était systématiquement envoyée au compost, pendant que nous consommions la racine moins riche. Ce n'est pas qu'une simple astuce culinaire, c'est une véritable révolution dans notre façon de percevoir la valeur des aliments que nous connaissons. Nous jetions littéralement une bombe de vitamines. Alors, récapitulons. Les fans de betterave ne sont pas des déchets. C'est un produit incroyablement nutritif, délicieux et polyvalent, injustement tombé dans l'oubli. Elles surpassent dites la racine en valeur nutritive, sont faciles à préparer et contribuent à faire des économies. La prochaine fois que vous aurez envie de jeter ces magnifiques feuilles, arrêtez-vous. Pensez à notre vidéo et offrez-leur une seconde vie dans votre cuisine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune autre astuce de jardinage. Et maintenant, la question pour vous. Avez-vous déjà cuisiné des fans de betterave? Ou peut-être avez-vous une recette familiale secrète à partager? Dites-nous tout dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire.